Oui, ce sont des maladies graves parce que les maladies cardiovasculaires sont des maladies graves, restent une des premières causes de décès, une première cause d'hospitalisation dans les pays occidentaux. Et comme ces maladies cardiométaboliques sont une des principales causes de ces maladies cardiovasculaires, c'est donc des maladies qui sont graves. Le terme maladie cardiométabolique regroupe les maladies du métabolisme, obésité, diabète, maladies stéatosiques du foie et les maladies cardiovasculaires qui sont liées à ces maladies métaboliques. Alors l'IHU-ICAN a été créé pour combattre ces maladies sur le constat qu'il fallait absolument regrouper l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans ces maladies cardiométaboliques, c'est-à-dire des gens qui sont à la fois dans le domaine du métabolisme, d'autres des maladies du cœur et des vaisseaux. L'autre constat, c'est qu'il fallait aussi regrouper dans un même institut des chercheurs fondamentalistes qui étudient ces nouvelles relations entre ces tissus et ces organes des maladies cardiométaboliques, et puis des chercheurs cliniciens, des cliniciens, pour pouvoir accélérer l'amélioration de la prise en charge des patients. Alors pour répondre à ce défi, l'IHU s'est structuré depuis maintenant 10 ans autour de cohortes de patients qui souffrent de ces maladies, autour aussi de moyens d'investigation tout à fait modernes et récentes. Ce qui a été aussi déterminant dans le rôle de l'IHU, ça a été qu'il a été moteur dans des projets, des grands projets de recherche qui sont soit des projets nationaux, soit des projets internationaux. L'IHU a engagé dans des axes de recherche qui sont devenus prioritaires, qui sont très importants. On a contribué à comprendre de nouveaux dialogues entre les organes, entre le foie, le cœur et les vaisseaux, le rôle du tissu gras dans l'évolution de ces maladies métaboliques. On est très fortement engagé dans l'utilisation des données issues de l'étude du génome et de l'épigénome dans le risque de ces maladies cardiovasculaires. Et puis on a développé toute une expertise autour de ce qu'on appelle aujourd'hui les données de santé, qui utilisent aussi des algorithmes d'intelligence artificielle pour pouvoir développer ces nouveaux biomarqueurs. Donc ça, c'est vraiment les grands axes stratégiques qui vont porter l'IHU dans les années à venir.